Législative du 8 janvier 2023, la Commission électorale nationale autonome Sénat s'active. L'article 59 de la loi 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral stipule en effet que le calendrier électoral est rendu public par le président de la Sénat 90 jours avant la date du scrutin. En respect à cette disposition légale, Saka Lafia, président de la Sénat, a convié ce lundi 10 octobre les parties prenantes à une séance de travail. Il s'agit des responsables des partis politiques, des organisations de la société civile et des médias ainsi que des ministères sectoriels et des institutions. L'objectif est de rendre public le calendrier électoral officiel et les instructions de suivi des activités de la Sénat. La Sénat a finalisé le calendrier électoral des élections législatives du 8 janvier 2023 que nous avons le plaisir de rendre public au cours de cette rencontre et de le mettre ensuite à la disposition de tous les acteurs du processus électoral ainsi que de l'opinion nationale et internationale dans un souci de transparence. Relève de ce calendrier électoral les opérations et formalités suivantes. 1. Publication des pièces à fournir par les candidats. Cela a été fait déjà. 2. Affichage de la liste électorale. Ce n'est pas encore fait. 3. Dépôt des candidatures dans les jours à venir. 4. Publication de la liste provisoire des candidats. 5. Publication de la liste définitive des candidats. 6. Remise de la liste électorale à la Commission électorale nationale autonome par l'Agence d'identification des personnes ou tout autre organe habilité par la loi. 7. Mise à disposition des candidats et partis politiques des spécimens des bulletins uniques. 8. Campagne électorale. 9. Opération de vote. 10. Enfin, proclamation des résultats. La publication du calendrier électoral constitue donc une étape décisive du processus qui nous conduira au choix des représentants du peuple le 8 janvier 2023. De façon détaillée, les responsables de la Sénat ont présenté les grandes lignes de cette boussole électorale en vue de la tenue effective du scrutin du 8 janvier 2023. Au mois de septembre, l'enregistrement en ligne des candidatures pour les postes de coordonnateur d'arrondissement, assistant coordonnateur d'arrondissement et réception physique des dossiers de candidature des membres du poste de vote. Au mois d'octobre, nous avons fait donc la semaine dernière les rencontres avec les parties prenantes et nous attendons à partir du 28 la réception des dossiers de candidature. Cette réception aura donc lieu du 28 au 2 novembre. Ensuite, au mois de novembre, nous aurons la publication des partis politiques qui auront déposé leur dossier. Et toujours au mois de novembre, nous allons recevoir de l'ANIP la liste électorale informatisée. Toujours au mois de novembre, à l'activité 10, nous allons positionner les logos des différents partis sur le bulletin unique. Au mois de décembre, nous publierons la liste des centres et postes de vote. Et toujours au mois de décembre, nous allons publier la liste des points focaux communaux, des coordonnateurs d'arrondissement,
des assistants coordonnateurs d'arrondissement et des membres des postes de vote. Donc l'activité 13, toujours au mois de décembre, ce sera l'ouverture de la campagne électorale. Beaucoup d'autres activités sont au chronogramme et peut-être ne sont pas intéressantes à vous présenter. La prochaine activité selon le calendrier concerne le dépôt des dossiers de candidature par les partis politiques du 28 octobre au 2 novembre 2023.